Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je me suis pas assise pour filmer une vidéo, pour vous parler. Honnêtement, je pense que ça fait comme un mois à ma dernière vidéo que j'ai publiée. Ça fait vraiment longtemps, je suis un peu découragée. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de moi, mais sachez que je fais du mieux que je peux. Éventuellement, les choses vont changer pour le mieux. Je devrais avoir une meilleure routine de filmage, d'éditage, puis de publication de vidéos. Fait que tout devrait revenir un peu plus à la normale. Puis là, je me disais, ça fait longtemps que j'ai pas fait un update de vie pour vous parler un peu de comment ça va, qu'est-ce qui se passe avec moi, puis pourquoi que je suis pas vraiment présente ici, puis sur Instagram aussi. Donc ça va très bien, inquiétez-vous pas. C'est juste que je travaille énormément ces temps-ci. En ce moment, j'ai comme 3 jobs si on inclut YouTube et aucune journée de congé en fait. Donc ça rend les choses assez difficiles pour créer du contenu, puis surtout trouver la créativité aussi, l'inspiration pour créer du contenu. Si vous le saviez pas, mon métier à la base c'était massothérapeute, ben ça l'est encore. C'est juste que là je fais juste plus ça à temps plein. C'est mon dernier mois à faire ça à temps plein, je dirais. Là en ce moment je fais 4 jours semaine de masso. Puis là j'ai commencé un nouveau travail. Je fais un peu comme une adjointe où je gère le marketing de l'équipe de courtage immobilier à mon copain puis à sa partenaire. Puis ça je trouve ça vraiment le fun, c'est vraiment créatif, chaque journée se ressemble pas. Comme là en ce moment je suis toute en train de travailler sur leur site internet, je travaille sur le référencement, mais c'est ça, mes tâches ils varient vraiment beaucoup. Puis j'aime tellement ça parce que pour la première fois dans ma vie j'ai l'impression d'avoir un vrai travail. Puis je réalise que je suis une personne vraiment sociable dans la vie, j'aime ça, jaser. Fait que masser dans le noir avec la petite musique douce puis pas parler avec personne, puis tu sais pas avoir de collègues de travail non plus. C'est assez solo comme job. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos passées, mais c'est ça, je voulais commencer à m'éloigner de la massothérapie. Surtout que c'était même pas comme mon plan d'origine à la base de faire ça comme travail à temps plein. Si vous le saviez pas, avant je voulais être naturopathe, fait que j'ai fait mes études pour ça, puis à la même école ils donnaient la formation de massothérapie, puis je me suis dit ah ben je vais faire la formation, fait que comme ça en attendant de finir mes études en tant que naturopathe, ben plutôt que de travailler au salaire minimum, je vais avoir un meilleur salaire en tant que massothérapeute. C'est juste que rendu à la fin de mes études de naturopathie, j'ai réalisé que c'était plus ça que je voulais faire, fait que là je me suis ramassée avec la job de massothérapeute, puis ça a juste comme resté, mais ça a jamais été l'objectif de faire ça de ma vie, ça a jamais été vraiment ma passion. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que là j'aime ça parce que là je m'habille bien, j'ai trouvé tellement de, comment qu'on appelle ça, des suits? Des débardeurs, en tout cas des suits à la friperie, puis plein de beaux vêtements propres seconde main, fait que ça m'a vraiment pas coûté très cher. Puis là je trouve que j'ai des beaux vêtements comme professionnels, tu sais il y a une équipe, fait qu'on brainstorm, puis on pense à des idées. Puis c'est ça, je trouve que ça me motive vraiment plus intellectuellement aussi, mais aussi socialement. J'ai l'impression que la massothérapie, le problème c'est que j'étais bored out of my mind. Je sais pas comment le dire en français, mais j'étais juste comme ennuyée à mourir là. Tu sais, c'est tellement rendu automatique que quand je trouve des tensions avec mes doigts ils savent comment bien les relâcher, puis tout ça. Et tu sais, y a pas de oh mon dieu, comment je vais faire pour relâcher cette tension-là? C'était vraiment pas très motivant intellectuellement, si je peux dire. Fait que c'est ça, bref, de toute façon, j'ai toujours été une personne qui aime ça faire plusieurs choses en même temps. Déjà, je le faisais avec YouTube à la base, fait que j'aime ça avoir plusieurs cordes à mon arc. Pour l'instant, je fais 4 jours de masso, 2 jours en tant qu'adjointe dans l'équipe à Martin, puis une journée YouTube. Et ensuite, le cycle recommence et je n'ai aucune journée de congé. YouTube, au moins, c'est vraiment ma passion. Si je pouvais faire ça toute ma vie, j'ai que ça. Et j'adorerais ça, ce serait mon rêve. Mais pour l'instant, c'est pas possible parce que c'est difficile de faire de l'argent avec YouTube. Mais là, à partir du mois prochain, à partir du mois de mai, je diminue à 2 jours de massage par semaine, 3 jours comme adjointe, puis 2 jours de YouTube. Fait que vraiment, ça va faire une grosse différence. Toujours pas de journée de congé. Je sais que c'est pas sain, mais pour l'instant, c'est ça qui fonctionne. Éventuellement, je pense que je vais juste graduellement comme diminuer la masso tranquillement, pas vite, pour complètement arrêter, puis peut-être avoir éventuellement une journée de congé là-dedans. Mais 2 jours pour YouTube, puis pour de la création de contenu, ça va vraiment m'aider parce que là, en une journée, passer du tout au tout à comme passer du mode travail, puis là, ok, là, il faut que je sois créative, puis que je trouve l'inspiration pour faire des beaux vidéos qui vont être intéressants pour vous.
C'est difficile, fait que c'est pour ça que là, le temps m'a manqué, mais l'inspiration aussi m'a manqué. Parce que ce qui m'inspire, c'est de vivre ma vie, profiter de dehors, jardiner, faire des activités, être en nature, puis tout ça. Puis j'ai tout pas le temps de faire ça vu que je fais juste travailler. Fait que même si je filmais des journées dans ma vie, c'est juste, vous me verriez juste comme travailler à l'ordinateur toute la journée, ce qui est pas vraiment intéressant pour vous. Fait que c'est ça, au moins avec 2 jours de YouTube, je pense qu'il va y avoir un beau roulement, je vais être capable de créer puis d'avoir plus d'inspiration pour du beau contenu pour vous. J'ai filmé dans les dernières semaines des petits moments, des petits clips de ma vie quand j'ai pu profiter de ma vie. Fait que c'est ça, je les ai compilés ensemble puis je me suis dit que j'allais juste toutes vous les montrer ensemble même s'ils faisaient pas vraiment de sens. Au Québec, il a fait vraiment beau et chaud pendant comme une semaine complète. Il a fait comme dans les vingtaines de degrés Celsius, ce qui est vraiment pas habituel à ce temps-ci de l'année. C'était vraiment apprécié, mais en même temps, c'est comme épeurant parce que le changement climatique. Fait qu'on en a vraiment profité pour passer plus de temps à l'extérieur. On a même recommencé à s'entraîner dehors. Ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas entraînée. Puis là, la première fois que je me suis entraînée, j'ai décidé que c'était une bonne idée de deadlifter 95 livres. J'ai eu mal au dos pendant au bas de dos pendant très longtemps. Mais là, ça va mieux. Ensuite de ça, j'ai au moins enlevé et remis tous les manteaux et toutes les bottes et souliers de toutes les saisons dans notre entrée. Je les ai rangés, je les ai ressortis, je les ai rangés parce qu'il arrête pas de faire froid et chaud et froid et chaud. Tu sais, je me disais, ok, il fait 22 degrés Celsius, genre ça peut pas revenir si froid que ça. Fait que là, j'ai tout rangé les manteaux d'hiver. Mais là, finalement, comme là aujourd'hui, on peut pas le voir, mais il neige. Il fait en ce moment 1 degré Celsius. Puis aujourd'hui, il annonce de la neige toute la journée. Même il disait qu'il annonçait jusqu'à 15 cm de neige. C'est quand même excitant parce que j'adore la neige, je trouve ça tellement féerique. Mais tu sais, il faisait comme 22 la semaine passée, puis là il neige, puis il fait 1. Puis il annonce -4 cette nuit. Fait que là, évidemment, j'ai tout ressorti, les vêtements d'hiver et les bottes et tout ça. Fait que là, j'ai juste lâché prise, j'ai juste tout laissé en bas. Fait que là, c'est juste un peu le chaos. Fait que je pense qu'à chaque année, je fais cette erreur-là. Puis à chaque année, je me dis, ok, non, c'est vraiment fini, là, c'est vraiment l'été. Mais je me fais toujours avoir. J'écoute jamais le dicton qui dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil » et je devrais. Ensuite de ça, l'arrivée du printemps, ça me motive toujours à faire du ménage du printemps. Fait que j'ai fait le grand ménage de ma garde-robe. J'étais vraiment due parce que je pense que vous avez vu dans une de mes dernières vidéos, je pense que c'est ma dernière vidéo que j'ai fait, c'est un immense thrift haul, un immense haul seconde main que j'ai fait. Puis j'ai acheté énormément de vêtements. Puis depuis cette vidéo-là, j'ai racheté d'autres vêtements pour mon nouveau travail d'adjointe. Fait que j'ai racheté des suits puis plein de linge propre pour mon nouveau travail parce que j'avais pas vraiment de vêtements comme ça. Fait que là, j'avais plein de vêtements qui rentraient pas dans ma garde-robe parce que j'avais juste pas de place. Fait que là, j'ai désencombré plein de vêtements de toutes les saisons. Comme là, j'ai remarqué, ah ben là, l'été passé, j'avais pas mis ça. Fait que c'est sûr que si je les ai pas mis l'été passé, j'y remettrai pas cet été. Plein de vêtements que cet hiver, j'ai pas porté, que j'ai remplacé par plein d'autres vêtements que j'ai trouvés à la friperie. Dans le fond, j'ai juste une pôle dans mon garde-robe. Puis tous mes vêtements de toutes les saisons sont là. Fait que tu sais, j'ai l'air d'avoir beaucoup de vêtements, mais en même temps, on a 4 saisons ici au Québec. Ben partout où il y a 4 saisons, mais ici on les vit profondément. Fait que considérant qu'on a besoin de vêtements vraiment très spécifiques pour chaque saison, je dirais que c'est pas énorme, tu sais, vu que je les utilise pas tout en même temps. Fait que j'aime ça avoir les premiers sur le bord qui sont pour la saison appropriée. Fait que là j'ai fait la rotation, j'ai tout enlevé comme les manches longues que j'ai dû ressortir aujourd'hui vu qu'il neige. Mais c'est pas grave. J'ai tout remis les vêtements d'hiver qui sont trop chauds au fond. Puis là j'ai tout ramené à l'avant, les camisoles, les manches courtes, les robes, les jupes que je vais porter plus cet été. Puis à chaque fois je suis comme est-ce que je vais vraiment me débarrasser de tant que ça? Tu sais, je fais quand même une rotation assez souvent de mes vêtements. Puis je me suis quand même débarrassée de beaucoup de choses. Fait que c'est ça, je suis agréablement surprise puis je vais pouvoir aller porter tous ces vêtements-là, soit au village des valeurs ou dans une friperie autre. J'ai failli commencer à laver mes moustiquaires puis à placer les moustiquaires pour être capable d'ouvrir les fenêtres sans qu'il y ait des bébites qui rentrent. Mais là, il s'est mis à neiger, puis là, je suis comme, je vais attendre un petit peu. Fait que vous pouvez vous attendre sûrement dans une de mes prochaines vidéos à un genre de ménage du printemps, entretien de notre terrain puis de notre maison pour
le printemps puis pour l'été à venir. En passant, je sais pas si vous aimez ça, ce setup-là de filmage. Il fait tellement sombre aujourd'hui à cause qu'il neige. Puis là, je trouvais comme pas d'endroit vraiment éclairé dans ma maison. Fait que je me suis trouvée ici dans le seul coin lumineux de ma maison. Et puis là, ici, il y a un beau tableau que j'ai trouvé à la friperie. Il m'a coûté 9,99$, il y a encore l'étiquette du village des valeurs. Puis il est vraiment grand là, je sais pas si vous le voyez bien, mais pour vrai là, je capotais quand je l'ai vu. En fait, je pense que c'était le destin. Je suis allée une première fois avec une amie à la friperie, je l'ai vu et je suis tombée en amour. J'étais comme, ça là c'est comme mon rêve, ça c'est moi, puis ça c'est comme mes futurs enfants. Puis là on est comme dans notre champ de tournesol à la campagne avec notre belle petite maison en arrière là. Ça c'est genre la représentation parfaite de mon rêve. Fait que je l'ai vu, puis là je sais même pas, je l'ai trouvé tellement beau, je l'ai même dit à mon ami, puis je sais pas pourquoi, je l'ai pas pris. Je pense que ce qui m'a comme fait ne pas le prendre, c'est qu'il y a pas de cadre, tu sais, c'est juste comme un, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, il y a pas de cadre. Puis j'étais comme je sais pas si ça va être beau, ça va-tu fitter avec le style. Puis là je l'ai pas pris, mais j'arrêtais pas d'y penser, puis là je suis retournée comme une semaine plus tard au moins, puis il était encore là. Puis là je l'ai pris parce que je me disais, il est tellement beau, personne l'a pris, c'est un signe. Puis là, quand je l'ai vu, en plus, mon cœur, il a comme fait oh wow! Fait que c'est ça, je suis vraiment contente de l'avoir pris. Puis je pense que je vais le mettre au mur ici. Ça, c'est notre corridor, là, en passant au deuxième étage. Fait que je pense que je vais le mettre sur le mur ici. Ça a vraiment pas rapport, excusez. Fallait juste que je vous le montre. Fait que c'est pas mal ça pour ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que c'était pas trop chaotique comme vidéo. Fait que là, on est le 21 avril. Fait que tu sais, dans plus ou moins 10 jours. Je vais enfin avoir mon nouvel horaire avec moins de masseaux puis plus de jours pour créer du contenu. Fait que c'est ça, j'espère que ça va transparaître parce que même sur Instagram, je trouve tellement que je suis pas présente puis c'est ça. Fait que j'espère que vous comprenez. Merci d'être patient avec moi, puis c'est ça, je vais essayer de compenser en créant du bon contenu à venir. Là, je vais éteindre la caméra, puis je vais essayer de filmer une autre vidéo pour vous aujourd'hui pour essayer de clencher ça, pour avoir une autre vidéo à sortir la semaine prochaine, pour pas vous faire attendre trop longtemps, parce que je sais que c'est poche. Moi aussi, quand j'ai des youtubeurs que j'aime suivre, j'aime ça quand c'est comme des émissions de télé qui reviennent à chaque semaine. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Vous me direz en commentaire si vous, la température est aussi chaotique qu'ici. Avez-vous encore de la neige chez vous? Est-ce qu'il fait chaud? Avez-vous commencé votre ménage du printemps? Avez-vous désencombré votre garde-robe? Vous me direz tout ça en commentaire. Puis sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!